Le monde entier et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. L'homosexualité connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire une évolution rapide. Des hauts fonctionnaires aux étudiants, l'homosexualité est devenue monnaie courante dans la société ivoirienne. Marcory, une commune située au sud de la capitale ivoirienne, reste l'une des villes réputées pour son grand nombre d'homosexuels. Ici, au Grand Marché, les travestis ne se cachent pas, bien au contraire, ils exercent des métiers de femmes. Si leur installation dans ce marché a été difficile, désormais, ils ont leur place et leur commerce fonctionne. Au début, les gens voyaient ça bizarre. Au début, les gens ne nous acceptaient pas. Ils nous regardaient de façon bizarre, mais avec le temps, ils se sont habitués à notre présence. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Les hommes font des métiers de femmes et les femmes des métiers d'hommes. Et personne n'est choqué. C'est comme ça, quoi. Tout comme Hugo et bien d'autres, Barbara, de son vrai nom Baba,
se travestit et n'en est aucunement gêné. Bon, en fait, les gens disent que je suis homosexuel. En tout cas, moi, je ne veux pas ce que tu mal là-dedans. Hein. Parce que moi, j'aime ça. C'est ce que j'ai choisi comme mon métier, que je préfère. On dit dans la vie, comment tu es, il faut prendre ça. Je préfère ça, j'aime ça, je suis fier de ça, quoi. C'est mon job, il gagne pour moi là-dedans. Je m'en sors beaucoup aussi là-dedans. Je préfère mon métier. Si tu viens au marché de Marco qui s'appelle Barbara, tout le monde me... Les gens me parlent du mal, les gens se mettent contre moi. Les gens se disent non, pourquoi moi je suis devenu homosexuel. Les gens aussi se disent non, pourquoi on fait comme ça, que non c'est un péché. Bon, en fait, chacun est né avec son destin. Bon, moi comme ça je suis efféminé, je suis né comme ça. Depuis que je suis enfant, c'est comme ça que je suis. Donc je préfère de ce que je suis, puis je suis fier. Mes parents ont accepté que moi je suis comme ça. Chez moi à la maison, il n'y a pas quelqu'un aussi qui se plaint. Mais quand je sors au dehors, souvent il y a les gens qui se plaignent. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi les gars se plaignent, quoi. Mais sinon, moi, je ne suis pas gêné. Ça me plaît, je suis fier de ça. Pour les clientes, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les homosexuels s'occupent d'elles. Ça ne me touche pas qu'un homosexuel me fasse belle. C'est son métier, il sait bien le faire. C'est pourquoi on vient se rendre belle chez lui. En tout cas, sur ça, il n'y a pas de problème. Il le fait très bien. Personnellement, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas qu'un homosexuel me coiffe. Ça ne me gêne pas de les côtoyer. De l'autre côté, les commerçants luttent pour que ces travestis quittent le marché. Ça nous dérange beaucoup. Hein? Vraiment, on ne sait pas comment faire pour les faire quitter ici. Mais en tout cas, nous, les commerçants du marché, vraiment, on ne veut pas. On ne les veut pas ici. Moi, ma femme, il n'y a pas un pédé qui va toucher tête de ma femme. Si jamais elle est bon. En tout cas, bon, impossible. Cette pratique reste encore difficile à intégrer dans les mœurs africaines. Néanmoins, les homosexuels ne doivent pas trop s'inquiéter en Côte d'Ivoire. Ils sont tout de même acceptés et vivent en bonne intelligence avec la population. Malheureusement, beaucoup sont atteints de maladies sexuellement transmissibles, auxquelles la plupart succombent. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui se plaint. Mais quand je sors au dehors, souvent, il y a les gens qui se plaignent. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi les gars se plaignent, quoi. Mais sinon, moi, je ne suis pas gêné. Ça me plaît, je suis fier de ça. Pour les clientes, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les homosexuels s'occupent d'elles. Ça ne me touche pas qu'un homosexuel me fasse belle. C'est son métier, il sait bien le faire. C'est pourquoi on vient se rendre belle chez lui. En tout cas, sur ça, il n'y a pas de problème. Il le fait très bien. Personnellement, ça ne me gêne pas. Ça a été difficile. Désormais, ils ont leur place et leur commerce fonctionne. Au début, les gens voyaient ça bizarre. Au début, les gens ne nous acceptaient pas. Ils nous regardaient de façon bizarre, mais avec le temps, ils se sont habitués à notre présence. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Les hommes font des métiers de femmes et les femmes des métiers d'hommes. Et personne n'est choqué. C'est comme ça, quoi. Tout comme Hugo et bien d'autres. Mon métier. Si tu viens au marché de Marco qui s'appelle Barbara, tout le monde me... Les gens me parlent du mal, les gens se mettent contre moi. Les gens se disent non, pourquoi moi je suis devenu homosexuel. Les gens aussi se disent non, pourquoi on fait comme ça, que non c'est un péché. Bon, en fait, chacun est né avec son destin. Bon, moi comme ça, je suis efféminé, je suis né comme ça. Depuis que je suis enfant, c'est comme ça que je suis. Donc je préfère de ce que je suis, puis je suis fier. Mes parents ont accepté que moi je suis comme ça. Chez moi à la maison... Barbara, de son vrai nom Baba, se travestit et n'en est aucunement gênée. Bon, en fait, les gens disent que je suis homosexuel. En tout cas, moi, je ne veux pas ce que tu mal là-dedans. Hein. Parce que moi, j'aime ça. C'est ce que j'ai choisi comme mon métier, que je préfère. On dit dans la vie, comment tu es, il faut prendre ça. Je préfère ça, j'aime ça, je suis fier de ça, quoi. C'est mon job, il gagne pour moi là-dedans. Je m'en sors beaucoup aussi là-dedans. L'homosexualité connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire une évolution rapide. Des hauts fonctionnaires aux étudiants, l'homosexualité est devenue monnaie courante dans la société ivoirienne. Marcory, une commune située au sud de la capitale ivoirienne, reste l'une des villes réputées pour son grand nombre d'homosexuels. Ici, au Grand Marché, les travestis ne se cachent pas, bien au contraire, ils exercent des métiers de femmes.
Ok, mon ami Angoulou, Anani Lachou, je te salue, je salue tous mes amis qui sont en Italie, en Chine. Je vais parler de mon ami Wilson, ça je le salue. Et tous mes amis qui sont à Londres, en Belgique, tout, je les salue. Même s'ils m'ont oublié, je les salue. Mais je salue bien mon ami Angoulou, Anani Lachou, Alicia John. Donc je te salue, bientôt on sera ensemble. On va parler aujourd'hui des mariages gays, c'est-à-dire les garçons se marient avec les garçons. C'est-à-dire, tu sais, les gars, la France, les Européens que vous voyez là, et leur affaire là, ils sont dans une affaire de près de 100 ans de civilisation. On a fait qu'aujourd'hui, ils sont en avance. Les pays africains qui viennent de quitter d'affaires d'indépendance en 1960 là, aujourd'hui nous aussi, on s'est copié tout ce qui se passe en Europe. Moi je ne comprends pas. Bon, ils n'ont pas encore envoyé ça en Côte d'Ivoire, mais je préviens déjà. Je préviens déjà. En France là-bas là, on dit garçon et garçon se marient. En Europe, garçons, États-Unis, même chose, Belgique, même chose, Londres, même chose. Ça veut dire qu'il y a près de 15 pays qui ont déjà signé l'accord pour que les garçons se marient entre eux. Moi, il faut que j'attire l'attention d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, comme Dramane là, on ne dit plus ça, on dit Alassane Ouattara, donc on dit Alassane Ouattara. Il faut qu'on parle de ça. Comme d'habitude, il va en Europe, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Nous, ça nous plaît. Parce que la Côte d'Ivoire était raffermée sur elle-même, où Dieu est en train d'ouvrir les portes aux autres pays pour qu'on nous respecte un peu. Ça, c'est très bien. Mais les accords que les gars font venir des ports comme là, ils n'ont qu'à laisser accord de marier femmes, garçons et garçons là-bas. Hein. Ils n'ont qu'à laisser ça là-bas. Dans la Bible, Dieu n'est pas bête. Si Dieu a créé Adam, qu'il a créé Ève, il n'est pas bête. Il sait que c'est Adam et Ève qui doivent se marier. Et Dieu a dit, l'homme quittera sa femme, la femme quittera sa famille pour aller se confier à l'homme. C'est de la Bible. Mais dans quelle affaire on est raté encore et on va marier garçon, garçon. C'est quoi ça? Moi, le jour à la Sanne, s'il quitte en Europe, aux États-Unis, ça ne m'a rien dit. À Londres, ça ne m'a rien dit. Au Sénégal, ça ne m'a rien dit. En Belgique, ça ne m'a rien dit. Mais le jour il quitte en France, on va tous aller à l'aéroport pour fouiller dans sa mallette. S'il a envoyé accord des garçons mariés garçons, on va prendre papier là pour taper sur ta tête. Pour dire, mais qu'est-ce que tu veux en fin de compte? On t'a envoyé aller chercher l'argent pour développer le pays. C'est marié garçon que tu es parti chercher. Mais ça veut dire quoi tout cela? Ton gars qui était avant toi ici, qui était Babo là, il a envoyé des déchets toxiques. On n'a pas encore fini de trouver sa solution. On ne s'est pas encore soigné. Toi, tu t'as envoyé garçon, tu ne sais pas pour provoquer et mourir des gens ici, donner coco aux gens ici. Nos amis vont sortir. C'est veut dire quoi tout cela? Vous savez très bien qu'en Afrique, on est déjà hémorroïdaire. Les gars, j'attire votre attention. En Côte d'Ivoire, on a hémorroïde, on a coco. Alassane est venu nous envoyer un truc où c'est les garçons qui vont se coucher avec les garçons pour provoquer hémorroïde des gens, coco des gens ici. Et il n'a qu'à arrêter ça. S'il envoie ça là, à l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Mais avant d'envoyer le dossier à l'Assemblée, il faut que lui, il achète premier d'abord de marier garçons. Parce que tu ne peux pas garder femme chez toi à la maison et puis nous demander que les garçons n'ont qu'à finir avec nous pour provoquer nos cocos. Est-ce que c'est bien tout ça là? Oh, vraiment. Toi aussi, il faut aller chercher autre chose. Vous les voyez à cause de Paris pour. Quand nous sommes fatigués ici, les garçons ils vont nous chercher dans les couloirs ici, dans la nuit ici, on va déchirer nos intestins ici. Coco va devenir grave encore et Maurice va sortir tous les gens. Ah, vraiment, prochainement, je vais vous parler quoi. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. La croix sur laquelle Jésus est mort. Elle est en Afrique. 12 peuvent y venir. And its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain as wide as the sea. Chante-le. There's room at the cross for you.
Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pis, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus hard. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et infidèle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.